Salut, moi c'est Morgane de la chaîne TTPA, Transmets ta passion auto. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma première voiture sur la chaîne. Si je vous dis petite française, amie de la 206, vous pensez à laquelle? À une petite Saxo, typée un peu particulier, avec une petite prépa sympa. Vous allez voir, vous allez... Lionel, son propriétaire. Parle-nous un peu de ta voiture. C'est une Saxo 1,4 litre, 75 chevaux, qui n'a plus 75 chevaux. Petite modification légère. Covering, phare, aileron du Seigneur comme on dit. Petite lame, peinture sous bassement. Après admission et ouais. Tu l'as depuis quand? Depuis, je crois qu'elle n'a pas un an. Et Ouais, ça t'en es satisfait? va. Ouais, mais elle est en vente, c'est bon. La prochaine connerie. À la prochaine. Les jantes VTS dessus. Bon, des petits stickers, voilà. Après, il y a les stickers du groupe, du Instagram aussi. Mani, il y a le petit hashtag boiserie, hein, donc c'est obligé. Il y a le All Exclusive, c'est un ami à moi qui a son garage, tout ce qui est rénovation de véhicules, peinture, tout ça, carrosserie. Après voilà, après Spin Hunter, c'était un peu dans le délire on va dire, vu que c'est un peu considéré comme une rallye on va dire. Le petit old school culture, c'est vu que c'est les anciennes françaises et on va dire qu'on n'en voit plus tellement donc C'est sûr. j'aime bien tout ce qui est un peu old school. Le numéro 10, bon ça c'est le numéro de porte-bonheur que j'ai. D'accord. Et niveau suspension, je vois qu'elle est plus basse devant que plus haute derrière. Il y a des combinés filetés. Ouais. Alors d'origine c'est des TA Technics mais ça a été modifié. Les amortisseurs c'est des Lichtenstein. Et les ressorts, je sais plus, je crois que c'est des H-bar que j'ai dessus. Et au niveau centimètres, je sais pas du tout à combien je suis. C'est comme j'avais envie. Ça, pourquoi c'est une dame? Ouais, ça va. Parfois certains, il faut que je les passe en travers quand ils sont trop hauts. Mais sinon, on va dire en soi, ça va. T'as que combiné à l'avant ou avant-arrière? En fait, à l'avant, j'ai les combinés. Derrière, c'est juste des amortisseurs plus courts. Mais ça la descend pas tellement. Si je veux la descendre, il faut que je décrante et tout ça. Mais Oui, flemme de toucher. Le train. Ouais. Et flemme de toucher à ça. Après au niveau de l'arrière, on va dire échappement d'origine, oui par rapport à de l'origine. On vous montrera ça après. Il y a après tout ce qui est au niveau stickers comme les old school sculptures et après il y a le petit aileron du Seigneur comme on dit. C'est un kit car qui vaut qui est un aileron en fibre, qui coûte à peu près 400 €, sans peinture bien sûr. Après la S-Reprog, c'est aussi un ami à moi qui fait tout ce qui est reprogrammation turbo, ça c'est Max en caisse, avec son petit Instagram aussi qui me l'a offert. Après il y a le Strasbourg Street Racer où c'est je fais partie je suis membre. D'accord. Et ça consiste en quoi ce groupe? C'est tout ce qui est rassemblement automobile, parfois ils font aussi des repas avec les membres et tout ça, ils font un peu de tout et en plus de ça, il y a beaucoup de sponsors donc on va dire si on a besoin de... Là chez un garagiste ou autre, on a des prix en même temps derrière donc c'est pas mal. Je vois un petit VTS, c'est une VTS? Alors d'origine non, c'est considéré comme Saxo VTS mais c'est pas une VTS, c'est une Big 2. D'accord. C'est comme ça qu'ils les appellent, mais quand on tape la plaque partout haute, il marque VTS. Ok. Donc j'ai voulu le mettre le petit truc VTS pour juste on va dire le délire. De base elle avait le kit VTS mais le premier propriétaire avait lâché avec le kit VTS mais pas le deuxième l'a fait enlever pour remettre de l'origine parce qu'il trouvait ça trop large. Ouais. Et à l'heure actuelle les prix ont flambé, c'est presque 2000 balles un kit VTS donc Ouais, c'est pas donné. ouais. Après bon Vite teinté aussi, j'ai vu. ouais c'est vite teinté fait maison. Il faut bien. Ouais bon c'est juste sur les côtés je suis à 5%, il y a encore pas vous arrière qui doit être fait aussi à 5%. D'accord. Ça, tu galères pas à trouver les films? Non, j'achète chez Action. Ça suffit, on va dire, ça suffit juste pour avoir des vitres teintées. Pas envie de payer je sais pas combien pour faire des vitres teintées alors que ça revient à 10 balles le rouleau. Ça donne pas. Parce qu'on sait très bien que ces petites françaises rouillent très vite. Elle a 21 ans, l'ancien propriétaire a fait blacksonner tout le châssis arrière. Elle aura bientôt aussi le kit large, au niveau surtout elle, portière et à l'arrière. Il y aura l'extension d'aile, il y aura le vrai kit large VTS qui va être monté dessus, que je suis en train de repeindre. D'accord. Que je suis en train de refaire à neuf pour le monter dessus, pour donner un vrai petit look VTS quoi.
Moteur, t'as fait quelque chose Alors, en particulier? on va dire au niveau moteur, il y a une admission de VTS. Mais on va dire pour le moment c'est une admission un peu roumaine, comme on peut dire, parce qu'il y a du scotch un peu qui tient au niveau du tube qui revient de l'admission sur le moteur. Le temps que j'achète le reniflard pour mettre un reniflard pour faire plus simple et plus joli on va dire esthétiquement. Et après on va dire c'est tout à peu près. Si, il y a encore juste les bougies, c'est des bougies un peu plus costauds qu'il y a dedans. Et après, après au niveau moteur on va dire j'ai quasiment rien fait parce que tout est fait par l'ancien propriétaire. Franchement, elle était full origine quand je l'ai acheté. Là, on va dire, si on va dire les choses, elle a un stage 1. Mais bon, le stage 1, on ne gagne pas beaucoup, quoi. Mais il faudrait que je la fasse une fois passer au banc, quand j'ai le temps. Oui, et il y a ça aussi, il faut être honnête, ça coûte cher le banc. Non, ça va encore. Ouais. Ouais, après, j'ai des bonnes connaissances, donc je peux me permettre sur certains trucs. Tu nous montres le capot? Allez. Ah oui. À son manuel. Avec le Voilà. Ça, c'est vraiment le truc de roumain qui est en attendant que je mette le vrai reniflard qui viendra ici directement et que ça sera supprimé en fait. Là, c'est toi de VTS. Ouais, j'ai trouvé ça sur internet et vu que je suis sur des groupes VTS et c'est eux qui m'ont dit que ça c'était le kit d'admission et je voulais un kit d'admission complet parce que la boîte à air d'origine ça ressemble plus à un char d'assaut qu'autre chose. Oui, souvent c'est ça. Ouais. Et t'as pensé à mettre un cornet à la place de la mission? Ouais, il y a un cornet dedans, c'était direct quand j'ai acheté le direct kit, c'était avec. Ça c'est bien. Tu nous la démarres? Allez. Précise, elle est chaude, je tape pas à froid dedans. C'est un vrai petit kart? Ouais. À rouler? Ouais, derrière, il n'y a plus de siège donc. Il y a un 2 poids? Voilà, c'est ça, on va dire. C'est pour que ça chasse mieux. Après, on va dire, ouais, l'intérieur, le seul truc qui est encore. Qui est vraiment d'origine et qui est propre, c'est tout ce qui est volant et table de bord, tout a été toujours traité. Oui, parce que ça craque sinon. Voilà, c'est ça. Là, il a 21 ans, le volant il est propre. Il y a juste les sièges où il y avait quelques trucs et moi j'ai fait juste remettre des petits tous dessus, on va dire, pour cacher un peu les trucs. On va dire en siège, en soi, ils sont propres quoi. Non, elle est vraiment propre pour son âge. Après, le plus rigolo, ouais, c'est l'arrière quoi. Comme dit, il n'y a plus de siège. Si, il y aurait juste les assises, le reste. Non, les assises sont enlevées, il reste juste les dossiers, c'est tout dessus quoi. C'est marrant et on a de quoi s'amuser avec. Ouais, surtout dans les routes de colle, je pense. Ouais. Faut juste que, voilà, penser à avoir des bons pneus, pas des pneus comme moi j'ai à l'heure actuelle. À la limite du slick. Voilà, c'est ça. C'est, on va dire, des semi-slick, mais fait maison. Ouais, c'est clair, mais bon, ça glisse partout quoi. Les pneus sont encore ceux que j'ai acheté les jantes avec. Ouais. C'est des gens qui viennent directement d'une VTS qui était accidentée. D'accord. Les pneus, ils avaient rien du tout, tout était nickel. Donc moi j'ai récupéré les jantes VTS. Après, on va dire les pneus en soi, moi quand je change de pneus, je me fais pas chier, je mets tous les prix parce que je mets pas des pneus à, je sais pas combien, Michelin ou des trucs comme ça. J'essaie pour les fumer au bout de 3 mois, ça sert à rien. En fait, le truc là, moi je les ai trouvés sur le bon coin. En fait, le jour où je suis allé chercher la voiture, je suis allé à Mulhouse récupérer le véhicule et de là, en fait, je suis allé un matin après, et en fait, je suis allé chez le propriétaire des gens et il les a laissés pour 50 € les camions avec les 4 pneus. Les pneus n'étaient pas encore conçus, donc pour 50 € je passe pas dessus. C'était pas tous les jours qu'on tombe sur des bonnes occasions. Et niveau freinage Full origine. À part disque et plaquettes. Les disques, c'est du. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est du MAPA ou un truc comme ça. Et les plaquettes, je suis monté en. C'est pas du tempo, c'est du BMW, je crois. c'est de la bonne carte aussi. Voilà. Et à l'arrière, c'est en. Ouais, là, c'est ça. J'ai eu un autre projet qui est en cours. Tant que celle-là n'est pas encore vendue, parce que celle-là elle va partir là dans pas longtemps. Normalement elle devrait partir ce mois-ci encore, fin du mois, normalement je devrais avoir la nouvelle. Ah, tu m'en feras une autre alors? Ouais, quand elle sera finie, parce que celle-là va rester pendant un bon moment cachée dans un garage. Car minimum, elle sera en 3 cartographies, c'est le seul truc que je peux dire pour le moment. Ouais, quand elle sera finie de toute manière, je repasserai avec. Mais pour le moment, on va dire. Encore celle-là en attendant, on va m'amuser encore un peu avant qu'elle soit vendue.
rentrer avec un embouteillage. Non, c'est sûr. Bon, après, ce qui est bien, c'est qu'avec ce genre de véhicule, Ouais. tu peux rester en deuxième à 4000-5000 tours. Bon, en vrai, quand tu roules tranquillement, on va dire, voilà, L'expression dit, tu peux taper dans le fond, c'est pas ta mère. voilà, c'est ça. Et puis cette petite voiture, on peut s'amuser et travailler dessus en plus. C'est ça. Tu peux tout faire toi-même. T'as pas besoin d'aller dans des garages où tu payes je sais pas combien. Tu viens, tu ouvres le capot, t'as l'espace, tu peux même t'asseoir dans le moteur pour travailler. Tu parles par expérience? Ouais. Quand t'as des pièces qui sont un peu loin derrière et que t'as pas d'espace, alors tu t'assois dedans et ça va tout seul. Tu sais à combien elle cote maintenant? Ce genre de saxo, si quelqu'un voudrait en acheter une. On va dire full origine, vraiment full origine et on va dire propre au niveau châssis et tout ça. Ça dépend, on va dire, ça peut monter facilement jusqu'à 2000 max. Ouais. Parce qu'après, comme c'est que la 1,4 litre, parce que les 1,6 litre, par exemple, ça coûte, on va dire, entre 4000 et 5000. D'accord. On va dire entre guillemets, propre, avec pas beaucoup de bornes aussi. Et 1,6 litre 16S et 120 chevaux, ça peut monter entre 7000 et 8000, mais on va dire en ces derniers temps, c'est un peu absurde au niveau prix. Ouais. Parce que les gens ils abusent. Parce que là j'en ai vu, on va dire il y en a ils le vendent entre 10 000 et 15 000 quoi. Des VTS? Ouais. Mais alors qu'ils sont bornés, il y a un peu d'esthétique, mais parce que les gens me disent oui c'est une VTS, c'est les anciennes, c'est les old C'est des school et tout. young-timers. Voilà c'est ça et c'est complètement débile, c'est ce qui font monter la cote et c'est au final la caisse elle est complètement morte et ça sert à rien. Pas tout à refaire dessus quoi. Voilà c'est ça. Alors que autant acheter une petite VTS, trouver un moteur et swapper dedans, c'est aussi plus rigolo. Oui. Et toi tu l'as payé combien la tienne? Alors celle-là de base, l'ancien proprio en voulait 1008 par rapport surtout aux factures qu'il a fait parce qu'il y a quand même plus de 4000 à 5000 euros de factures. Ah oui. Parce qu'il a changé beaucoup de pièces, le CT était vierge. En fait l'ancien proprio a travaillé les défauts mineurs et majeurs. D'accord. Il a tout fait changer donc c'est pour ça qu'il y avait plus de 5000 euros de facture. Et à l'heure actuelle elle a 246 000 km mais elle tourne comme une horloge. J'ai juste fait une révision il y a 3 mois maintenant. D'accord. Mais on va dire en soi, j'avais quasiment rien à faire à part changer comme dit le ralenti. Ouais. Et c'est tout quoi. Des bons confis, enfin des. Alors en vrai, si on veut mettre tout de suite des bons, faut tout de suite passer sur du Bilstein complet. D'accord. Bilstein ou les trucs comme ça, les grosses marques. Il faut mettre à peu près le tarif. C'est les prix quoi. Après, il faut pas s'attendre à payer 200 balles et avoir de la bonne qualité. C'est combien à peu près maintenant les Blinstein? De base, c'est en vrai, je veux prendre. Si tu veux prendre de suite des bons pour avoir une bonne qualité derrière, il faut compter entre 700 et 800 euros. Il y a d'autres projets qui sont en cours dessus, on va dire le temps qu'elles soient vendues et après que j'achète un nouvel. En tout cas, elle a le diable, hein. Ouais, encore là ça va. Quand tu peux faire certaines choses dans ces véhicules. Oui, bah c'est le plaisir de l'ancienne. En plus ça fait un petit effet rallye, donc on va dire en soi c'est marrant. Bah oui. Surtout qu'elle a le look. Ouais c'est ça. Alors, bon. Bah voilà, c'est la fin. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez et à bientôt. Salut!